donc bien que de commencer la semaine en sport, fidèles téléspectateurs des tout comme P Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À nous les sports, cette émission qui vous met en actualité sportive. Alors pour aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné des deux analystes sportives, Merlin Kanda qui nous a fait l'honneur d'être ici sur ces plateaux et Nathan Kilimba. Bonjour. Bonjour mon ami, bonjour aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Vous savez, je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire qu'une invitation, ça fait partie d'une grande responsabilité et je pense que ce soir, j'ai une grande responsabilité d'assumer, pourquoi pas de satisfaire de milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments, parce que nous allons essayer de décortiquer les actualités sportives de la République démocratique du Congo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc c'est ça un peu. Alors de l'autre côté, j'ai Nathan Kilimba, un habitué, un analyste sportif aussi. Nathan, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? En forme aujourd'hui? Toujours en forme. C'est pour nous une joie et un réel plaisir de participer à cette émission pour informer notre public et apporter d'amples détails sur tout ce qui concerne le sport et qui alimente la toile sportive. Pour ces numéros, nous allons discuter sur trois sujets qui alimentent la toile sportive. Nous allons discuter sur la rencontre entre le TP Mazembe et le Pyramide FC qui a eu lieu le week-end dernier. Ensuite, nous parlerons de l'affaire TP Mazembe qui alimente aussi la toile et nous allons chuter par les briefings du chef de l'État qui a émis sa volonté d'organiser la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2029. Alors, sans plus tarder, nous allons demander cet élément de la rencontre entre le TP Mazembe et le Pyramide FC qui a eu lieu le week-end dernier. Alors, le TP Mazembe a pris le dessus le week-end dernier dans son ancre du temple à Lubumbashi et il a battu les Égyptiens du Pyramide FC sur un score de 3-0. Alors Merlin Kanda, quelle analyse faites-vous par rapport à cette équipe? Non, c'est normal, on l'avait vu comment est-ce que le tout-puissant Mazembe avait démarré cette compétition, nous tous sensés. Mazembe avait démarré cette compétition avec une défaite, c'était toujours face au club égyptien Pyramide de l'Égypte, mais il fallait maintenant que le tout-puissant Mazembe, qu'il puisse au moins retravailler encore son effectif avec l'arrivée de de Lamine Ndiaye, parce que Mazembe a connu pas mal de problèmes. Dès lors que nous sommes en train de parler de Mazembe, il fallait d'abord que les techniciens sénégalais qui puissent encore retravailler son effectif, faire l'appel avec d'autres joueurs, essayer encore de construire encore une nouvelle équipe et on l'a vu face à Mazembe. Mazembe qui joue dans un pool très élevé parce que vous jouez face à Pyramide de l'Égypte, vous jouez face à Niadibou de la Mauritanie et vous jouez encore face à Mamelodi Sundowns. Quand on parle de Mamelodi Sundowns actuellement, on doit avouer que Mamelodi Sundowns c'est le meilleur club africain actuellement parce que c'est Mamelodi qui est en train de s'organiser, mais cette fois-ci on a vu... Ok, c'est bien, ça, mais c'est quand même quelque chose d'énorme que Mazembe soit qualifié en quart de finale. Les phases des groupes. Non, vous savez, c'est de l'organisation. On a vu comment est-ce que le tout-puissant Mazembe a essayé au moins de retravailler son effectif, parce que quand vous jouez la Ligue des champions africaine, ce n'est pas une petite compétition, c'est une grande compétition des grandes envergures, c'est l'échiquier continental, et lorsque vous voulez jouer le haut niveau, dans le haut niveau, on ne tâtonne pas. Et dans le haut niveau, dès lors que vous tâtonnez, ça paye cash. Et on a vu Mazembe, dès l'entame de la partie, on a vu comment est-ce que Mazembe, il tâtonnait, il cherchait comment il devait au moins galvaniser certaines chances pour essayer au moins de renverser la vapeur face à Pyramide de l'Égypte, parce qu'on sait très bien, ça fait au moins plusieurs années que Mazembe a du mal à se débarrasser avec des clubs maghrébins, mais cette fois-ci, on a vu que Mazembe est en train de monter en puissance. Mazembe a eu le temps de reconstruire encore son équipe et on a vu aujourd'hui, il y a des résultats. Mazembe qui se qualifie en première position, Mazembe qui se qualifie comme étant le premier club officiellement de ces groupes-là de prendre, il a obtenu sa qualification. Je souligne encore que c'était un groupe très élevé avec Mamelodi Sundowns, avec le Pyramide de l'Égypte, avec Nouadhibou de la Mauritanie et le tout-puissant Mazembe. On a vu comment est-ce que cette rencontre-là s'est jouée. Mazembe d'abord, ils étaient partis chercher encore un match nul au niveau de la Mauritanie, un but partout, alors que Mazembe, dès lors du démarrage de la compétition, le tout-puissant Mazembe avait perdu si la marque de 1-0, il ne faut pas oublier, et c'était encore une question pour Mazembe de retourner à la maison pour essayer encore de... C'est quoi la force de cette équipe actuellement? Parce que lorsque vous
sont en train d'analyser sur la rencontre et sur la compétition depuis que ça a commencé jusqu'à ce niveau. C'est quoi la force? Vous avez dit que ils ont commencé par trébucher, ils n'étaient pas aussi efficaces en l'entame. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de Mazembe pour être aussi efficace jusqu'à obtenir sa qualification? Non, la force du tout-puissant Mazembe, c'est le discours d'entraîneur. Souvenez-vous, Mazembe a passé des moments de précarité. Il y a plusieurs périodes qu'on a vu Mazembe, et Mazembe, le tout-puissant Mazembe, il traversait des moments de précarité. Il y avait Pamphile Miayo, il y avait limogeage de certains entraîneurs, et il fallait maintenant faire l'appel, faire encore revenir un fils maison. C'est quelqu'un qui connaît aussi très bien, qui maîtrise bien le brouillage du tout-puissant Mazembe. C'est, pardon, les techniciens sénégalais, Lamine Ndiaye. Dès lors que Lamine Ndiaye il est venu avec un discours de responsable, comme étant un entraîneur professionnel, parce que Mazembe avait déjà une très bonne équipe que Mazembe avait. Maintenant, c'était une question de mettre d'avoir un entraîneur expérimenté, capable à coacher tout le monde, capable à maîtriser le rouillage. Et aujourd'hui, on voit Mazembe est en train de nous démontrer, il reste toujours le tout-puissant Mazembe, et on l'a vu, c'est que Mazembe avait fait face à Pyramide de l'Égypte. Donc, 3 fois tout-puissant, 3 buts à 0, on se pose des questions, est-ce que c'est le tout-puissant Mazembe ou bien... On va voir aussi l'avis de Nathan Kilimba. Exactement. Nathan Kilimba, après 9 ans, le TP Mazembe peut encore rêver à ces titres. En fait, le TP Mazembe, pour moi, fait montre de sa toute-puissance. Étant tout-puissant, Mazembe a vraiment imposé son jeu sur le Pyramide FC. On a vraiment vu sur cette rencontre une équipe du TP Mazembe affamée, une équipe du TP Mazembe cherchant la victoire, déterminé à se qualifier, parce qu'on doit le signifier que Mazembe depuis 2020 n'a pas pu participer à l'étape de quart de finale, et c'est depuis 9 ans que Mazembe n'a pas pu décrocher cette Ligue des Champions qui l'échappe. Comme Méline l'a dit, il s'essaye toujours à essayer de se reconstruire. À Mazembe, ce qui manquait, c'est l'homme. C'est l'homme qui manquait au tout-puissant Mazembe pour faire décoller. Et l'homme, c'est le technicien qui est arrivé. Évidemment. Oui, c'est le technicien sénégalais. Il est venu avec sa philosophie et puis avec sa politique sportive imposée au sein du club. C'est-à-dire qu'il a rappelé à tous les joueurs leur rôle au niveau du club. Et aujourd'hui, on voit Mazembe est en train de monter en puissance, même en dehors même de l'organisation que le président sponsor du tout-puissant Mazembe est en train de mettre en place. Parce qu'en matière de l'organisation, on ne peut pas parler du tout-puissant Mazembe, parce que Mazembe est toujours au sommet. C'est quelqu'un qui est en train de mettre les moyens en place pour que le club qu'il puisse aller de l'avant. Mais les techniciens sénégalais, pour enchérir un peu, c'est que mon ami vient de le dire, vous savez, vous pouvez être Guardiola, vous pouvez être n'importe quel entraîneur du monde, si vous n'avez pas un discours phare pour propulser vos joueurs ou bien votre équipe, je ne pense qu'il n'y aura pas assez de résultats. Parce que je vous rappelle, Franck Dumons, un technicien français, il était venu au sein du tout-puissant Mazembe. Je vous rappelle que Franck Dumons, il a été chassé pour insuffisance des résultats, et directement, en dehors de ça, il y avait même le problème de licence. Franck Dumons, il n'avait pas eu le temps de faire les études qu'il faut pour coacher Mazembe. On a connu Pamphile Miayo. Pamphile Miayo arrive au niveau du tout-puissant Mazembe. On dit que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, c'est quelqu'un qui connaît bien le rouillage du tout-puissant Mazembe, mais en matière de l'expertise de Pamphile Miayo n'avait pas assez de l'expertise pour coacher le tout-puissant Mazembe, et il fallait maintenant faire l'appel à un technicien sénégalais. Il est revenu, et voilà aujourd'hui le résultat. On peut encore rêver après 9 ans aujourd'hui. Bon, rêver à ces titres. Non, rêver tout est possible. Pour moi, rêver tout est possible. Lorsque vous regardez l'organisation, l'équipe, la faisabilité, le jeu que l'équipe nous offre sur le terrain, est-ce que Mazembe est capable d'aller décrocher ces titres-là? Non, aller décrocher à ces nets moments, moi je pense que ça serait un peu très dur. Pourquoi je dis très dur? Dans le sens qu'on voit ce que Mazembe est en train de nous produire. Certes, au sein du Mazembe, il y a de l'organisation. Certes, au sein de Mazembe, Mazembe a des joueurs. Mais pour arriver à ce niveau, ça ne demande pas que Mazembe qui puisse avoir de meilleurs joueurs sur le plan continental. Non, je ne pense pas. Il suffit d'avoir de l'organisation que Mazembe a, et beaucoup plus c'est de l'expertise de chaque joueur. Si aujourd'hui Mazembe a des joueurs expérimentés, capables d'aller se rivaliser avec n'importe quel adversaire, je pense que Mazembe va faire mieux. Parce que je vous rappelle, dans une certaine période, on a connu Mazembe traversait des moments de précarité. Surtout Mazembe a connu des problèmes de la politique sportive. Les problèmes de la politique sportive au sein du club. Et quelle a été la politique sportive du tout-puissant Mazembe?
à l'époque, Moïse Katumbi Chapwe était capable de mettre 200 millions, 300 millions, même 1 million de dollars en place pour aller chercher des expatriés comme des Mouanali Samata, des Adama Traoré, des Koulibaly, des Redford Kalaba, des Singuluma, des Sunzu Stopila, des Sylvain Bou, et tous pour venir chercher des titres mais pas pardon pour citer. Mais dès lors que Katumbi, il avait songé, il a dit que il a changé la politique sportive du club. Il dit, au lieu de prendre 100 millions, d'aller chercher des joueurs, d'aller chercher des expatriés pour qu'ils puissent revenir au sein du tout-puissant Mazembe, que Mazembe qu'il puisse gagner des clubs. Katumbi a récupéré l'argent et il a commencé à mettre cet argent au niveau de l'académie de Kayefa. Malgré les moyens que Katumbi mettait au niveau de Kayefa, malgré les moyens que Katumbi mettait, des millions que Katumbi mettait au niveau de Kayefa, Mazembe, vous venez de le dire, Mazembe a fait 9 ans, incapable même de gagner un seul titre si l'échiquier continental. On ne parle pas de si l'échiquier national, mais si l'échiquier continental. Mais cette fois-ci, on sent que le président sponsor de Mazembe, il a vite compris que la politique sportive qu'il avait eu le temps de mettre en place, ça ne permet pas à son club chéri d'avancer. Parce que la politique en question, ça permet qu'à Mazembe de dominer le championnat national. Et donc, dès lors qu'il a compris cela, il a changé maintenant la politique sportive. Voilà, et directement, il a commencé à recruter des joueurs. Si vous regardez dans l'effectif de Mazembe, vous avez des Kouyaté, vous avez des Gabonais, vous avez des Sénégalais. Il y a tant de joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que Mazembe est capable d'aller faire mieux. Mais si Mazembe a des joueurs expérimentés, ça serait une très bonne chose. Je reviens vers vous. Nathan Kilimba, tu n'as pas pu répondre à la question. Pour Meline Kanza, il est encore difficile de statuer sur l'avenir de Mazembe en disant qu'il va décrocher ses titres. Et pour vous, vous pensez que Mazembe peut rêver et arriver jusqu'au point de prendre ses titres continentaux? Pour moi, je rêve que Mazembe puisse décrocher cette Ligue des Champions, parce que si on peut clairement le voir, le slogan du tout-puissant Mazembe, c'est rien n'est impossible. Okay. Moi, je crois que pour le TP Mazembe, rien ne peut être possible. Bien sûr, la tâche sera difficile. La tâche sera difficile avec un niveau trop élevé de cette Ligue des Champions, parce qu'on doit les signaler. Dans différents groupes, on voit qu'il y a vraiment un écart très serré avec le Al-Ali qui peine encore de se qualifier, avec d'autres clubs comme Simba, le Oroya qui peine encore de se qualifier. On voit que la Ligue des Champions est trop relevée. Et alors pour le TP Mazembe, en vue de rêver pour le titre, il doit d'abord se construire un bon effectif. Parce que là, on doit clairement le dire que Mazembe est sur une marche de progression. Ils ne sont pas encore arrivés à décrocher cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ils sont sur la bonne voie. Sur la bonne voie, parce qu'on voit que... Ils promettent en tout cas. Évidemment, ça promet pour cette équipe du tout-puissant Mazembe qui ne cesse de se montrer, qui ne cesse de se démarquer. Rencontre après rencontre, on voit une nette domination du tout-puissant Mazembe. Même si à l'extérieur, ça pose encore du problème. Mais à domicile, on voit une équipe de Mazembe détendue, une équipe de Mazembe... Nathan Kilimba, après l'arrivée du coach, qu'est-ce que vous avez constaté? Mélina a évoqué beaucoup de points, mais pour vous, qu'est-ce que vous avez constaté d'aussi consistant depuis qu'il est à la tête du TP Mazembe? Évidemment, j'ai dit que l'élément déclencheur de la renaissance du tout-puissant Mazembe, c'est Lamine Diack. Parce que Lamine Diack a apporté sa philosophie qui datait déjà depuis l'épopée 2009-2010 où il a raflé la Ligue des Champions avec le tout-puissant Mazembe. On a vu que Lamine Diack a amené cette diversité dans le jeu, parce qu'avec Pamphile, il y avait un problème avec l'adaptation de jeunes pour les intégrer dans l'équipe première, et ces jeunes n'arrivaient pas à progresser dans leur football. Et on a vu avec l'arrivée de Lamine Diack, un Glody Likonza performé dans tous les secteurs du milieu de terrain. On a vu un Fili Traoré qu'il a ramené du Sénégal, si je ne me trompe pas, qu'il a ramené à Mazembe. Et Fili Traoré, aujourd'hui, c'est la sensation de l'édition de la Lina Foot, et c'est même le renard de surface qui dévore ses adversaires dans cette équipe du tout-puissant Mazembe. Donc on voit qu'avec Lamine Diack, Mazembe a vraiment pu retrouver son image datant, cette image de Mazembe important en Afrique, de Mazembe. C'est cette équipe qui trône plutôt sur toute l'Afrique, et c'est quelque chose d'encourageant. Moi, je pense que pour cette Ligue des Champions, on ne peut pas trop espérer, mais on peut croire que le tout-puissant Mazembe peut aller quand même chercher cette Ligue des Champions qui l'échappe depuis plusieurs années. Et je pense qu'avec cette formation qui ne cesse de progresser, qui ne cesse d'émerger, on peut quand même espérer grand-chose. Mais comme l'a dit mon confrère Méline, on doit vraiment chercher à vraiment établir cet automatisme entre ce joueur. On a vu contre le Pyramide FC,
le but, malgré que c'est arrivé en première période, mais l'entame du TP Mazembe était très mal parce qu'on a vu une équipe de Pyramide FC dominer sur le tout-puissant Mazembe à domicile pendant que le TP Mazembe se cherchait une qualification. Donc là, il faut chercher de bonnes bases pour cette équipe, essayer un peu à avoir cette liaison, cette cohésion dans le jeu, et cela permettra à cette équipe de Mazembe de tenir, parce qu'on doit le signaler, le TP Mazembe de cette année, ce qui m'étonne, c'est le fait de gérer ces temps faibles, même quand ils sont dominés. On voit une équipe de TP Mazembe bien serein sur leur ligne défensive, bien serein, bien organisé défensivement, et ça promet que dans la suite, avec la progression, cette équipe peut aller faire de bonnes choses. Changeons maintenant de chapitre, nous allons discuter avec vous de cette affaire TP Mazembe. Dans moins d'une semaine, le TP Mazembe doit se rendre en Afrique du Sud pour rencontrer Mamelodi Sundowns. Mais on aurait appris que l'avion affrété par le TP Mazembe a été interdit d'atterrir. Ça ne peut pas fouler les sols congolais. Méline Kanza, bon, je sais pas cette décision? bon, je sais pas. Et qui a décidé ainsi? Non, je sais pas. Moi, je lis seulement l'article comme vous. Je ne suis pas une autorité de la République démocratique du Congo. Si s'avérait que c'est vrai que l'avion que le tout-puissant Mazembe avait affrété pour qu'il puisse se déplacer, pour se rendre au niveau de l'Afrique du Sud pour aller affronter Mamelodi Sundowns, si c'est vrai, je bien dis, si s'avérait que c'est vrai que cet avion-là, le gouvernement ou bien si les autorités, ils ont interdit le tout-puissant Mazembe de se déplacer. Pour moi, je pense que je ne veux pas entrer là-dessus, parce que vous savez, quand on parle du football, le football c'est apolitique. On parle du football, dans le football, on n'aime pas la politique, il faut passer, s'ingérer dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe est en train de jouer la Ligue des champions africaine de la CAF. Le tout-puissant Mazembe, c'est le seul club congolais qui est en train de représenter la République démocratique du Congo. Mais si l'article que j'avais lu ce matin, c'est vrai, je pense que ce n'est plus une question de commencer à réfléchir, mais c'est à la CAF d'agir, parce que le tout-puissant Mazembe est en train de jouer une compétition organisée par la CAF, reconnue par la FIFA. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça sera un peu l'inacceptable de voir Mazembe qu'il puisse traverser ces moments, qu'il puisse traverser au moins ces moments de précarité pendant qu'il y a de l'organisation, il y a plusieurs choses à mettre en place, mais pour moi, je pense que on n'a pas vraiment le temps de commencer à réfléchir là-dessus. Mais s'il vous plaît, je vais ajouter quelque chose. Il n'y a pas que ça. On a aussi lu que ça fait plus de 3 ans que le gouvernement congolais ne paye pas les TP Mazembe. Et on parle d'un 8 millions de dollars, quelque chose comme ça. Non, non. Je vais vous dire une chose très importante. J'aimerais dire ça à Lingala pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, vous savez, aujourd'hui, on doit noter. C'est dans la loi congolaise. Pardon, c'est dans la loi sportive. Le gouvernement congolais a l'aval d'accompagner nos clubs. Quand on dit accompagner, accompagner ne veut pas dire que le gouvernement congolais a le devoir de prendre en charge nos clubs. C'est faux. Okay, faut mettre le gouvernement congolais a l'aval d'accompagner nos clubs pendant des compétitions de grandes envergures. Là, il faut noter. Parce que ici, je veux te comprendre que c'est comme si les gens, ils ont mal interprété la loi sportive. Et ils veulent maintenant que le gouvernement congolais qu'il puisse compenser à prendre en charge nos clubs. Non, le gouvernement congolais a l'aval d'accompagner nos clubs, c'est-à-dire que de subventionner nos clubs pendant la compétition ou bien pendant des compétitions africaines. Là, il faut noter. Mais si aujourd'hui, les gens de tout-puissant Mazembe estiment que, parce que je lis même l'article en question, que le président sponsor du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, il a bien ainsi dit, que Mazembe sali 3 ans à Simbaga Mongote. Mais avant déclaration à Katumbi, alors que Mazembe sali 3 ans à Mongote, déjà il faudrait qu'il tenga l'obara déjà que Mazembe sali 5 ans à Mongote. Bon, ton di melanani, toti kanani. Nathan Gilumba. Moi, je trouve que c'est un problème sérieux. Parce que là... Non, il y a un problème du discours. Il y a un problème du discours. Il faudrait qu'il y ait un problème du discours, mais... Basali 5 ans. Et quand le même budget dit que Basali 3 ans. Qui dit vrai? Qui dit vrai? En fait, on n'est pas là sur la durée, mais non, on doit noter il s'agit de l'accompagnement de l'État. Non, non, prise en charge. Mazembe n'est pas accompagné. Là, c'est vrai. Bon. Là, c'est vrai. Parce que c'est pas aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas de preuves. En fait, Ngaza m'a preuve qui prouve que Mazembe a accompagné.
Je ne sais pas. Mazembe n'est pas accompagné, l'avion de Mazembe interdit d'atterrir le sol congolais. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est connu La de tous politique que Mazembe n'est entre pas maintenant, aimé dans ce pays. Non, vous savez, à un moment donné, on doit aussi réfléchir. Vous savez que, en fait, je ne suis pas contre tout puissant Mazembe, mais on doit réfléchir pour vous faire voir une chose très importante. Est-ce que vous savez que le tout puissant Mazembe, c'est un club congolais? Bien mais sûr. c'est un club politisé. Vous le savez? Non, moi je le Non, je veux commencer à vous rappeler. Moi, je ne le sais pas. Non, écoutez, je vous rappelle sur ces plateaux. Tout puissant Mazembe. Et un club ya mboka, oh, ça la fierté ya mboka. Mais tout puissant Mazembe, c'est un club moko politisé. Omi Pouani, dans un temps nos membres. Qui est le président du tout puissant Mazembe? Le chairman, bien sûr. Il est le président du parti Ensemble, n'est-ce pas? Mais Bokeni Nakatiwana, le mal est que il a récupéré la plupart. Il y a un membre parti de la poste de l'équipe. Alors que le football, c'est apolitique. Et on veut dire qu'est-ce il est le porte-parole d'Ensemble. C'est ce qui est Alors interdit au qu'il est gouvernement d'accompagner membre. Alors Mazembe. qu'il est membre. Non, moi je ne veux pas dire ça. C'est ce qui est interdit au gouvernement d'accompagner Mazembe. Je vous dis. Laissez-moi finir, laissez-moi poser ma question. Vu que les membres d'Ensemble occupent des postes au sein du TP Mazembe, cela permet à ce que le gouvernement... Mais ça va neutraliser l'équipe, c'est connu de tous. Le sport est apolitique. Non, écoutez, le sport c'est en politique. Vous avez votre parti politique. Et tu es dirigeant d'un club. Vous voyez? Et tu arrives, tu as récupéré la majorité de membres de votre parti politique impliqués au sein du club. C'est son organisation. En fait, Vous croyez que le club va avancer? Moi, je l'aime pas. Mais pendant que le club, au lieu, dès lors que vous allez se retrouver autour d'une table, au lieu de faire des réunions pour faire avancer le sport, vous allez transformer des réunions d'un club à une réunion politique. Je ne pense pas que vous avez déjà assisté à une réunion comme ça. Mais je vais vous citer les... On va laisser la Mais je viens de vous citer les gens. Parce qu'il a les temps, on attend Kilimba. Il a évoqué le cas que plusieurs membres du parti Ensemble participent à des réunions du TP Mazembe ou assument de postes au sein du tout-puissant Mazembe. C'est question d'abord de connaître la casquette de la personne sur ce plan-là. Quand il est chez Ensemble, il est Hervé Diaké, ce porte-parole de l'Ensemble. Mais quand il est chez Tout-Puissant Mazembe, il faut connaître maintenant le poste qu'il occupe. Et là, le poste qu'il occupe en ce moment, en ce net moment, ne fait pas allusion au poste qu'il occupait. Nathan Kilimba, ok, je te comprends. Je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends en fait. Mais pourquoi est-ce que Katumbi doit porter son choix que sur les membres de son parti? C'est une organisation. C'est une organisation. Ah, donc pour mettre une très bonne organisation en place, il faut récupérer certains membres de votre parti. Méline Kanda, je reviens vers vous. Pourquoi je dis que c'est une organisation? L'organisation doit être structurée, l'organisation doit être bien gérée. Oui. Et pour être bien gérée, cela doit être la responsabilité doit être assurée par des personnes compétentes et capables de faire montre d'une bonne personnalité. Alors, si je dis que l'on accorde à ces personnes-là ces postes, c'est pour assurer la survie du tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui, on a un monsieur comme, excusez-moi de citer le nom, Mukuna, qui avait donné la responsabilité du Renaissance FC à des personnes assez fidèles qui n'arrivaient pas à assurer. Et dites-moi, ces personnes qui ne sont pas arrivées à donner au FC Renaissance une image. Non, rapidement. Vous savez, je vous donne la parole parce qu'on va discuter. Aujourd'hui, s'il faut revenir sur le cas où les TP Mazembe n'est pas subventionné par l'État ou a été bloqué par l'État. Pourquoi je dis ça? Le tout-puissant Mazembe, on doit tous le connaître que le Mazembe n'est pas payé par l'État. Ce n'est pas une obligation, mais l'État doit accompagner. Et pourquoi, quand c'est l'AS Vita Club, l'État accompagne? Quand c'est le tout-puissant Mazembe, l'État n'accompagne pas. Non, écoutez, l'État congolais, on doit être clair sur ces plateaux. Le choix, il faut qu'on se le dise des vérités en face. On doit analyser et dire des vérités en face. Sur le plan stratégique, je répète, sur le plan stratégique, le choix que le président sponsor du tout-puissant Mazembe avait trouvé que c'est mieux pour mettre l'organisation au sein de son club, il fallait récupérer certains membres d'ensemble de la République qui puissent aller occuper des postes phares du club. Je vous le dis,
c'est un mauvais choix. Et puis, c'est un choix qui est en train de neutraliser tout ça, Mazembe. Ça neutralise. Pourquoi je l'ai dit? Non, non, écoutez-moi. Non, je veux citer. Non, ce n'est pas de la haine. Pourquoi je dis ça? Vous savez, aujourd'hui, vous êtes deuxième vice-président de l'ensemble. Vous êtes troisième vice-président du parti ensemble. Vous êtes rapporté, vous êtes porte-parole. Mais dès lors que vous arrivez au niveau du club, parce que les clubs là, le club c'est un club congolais. Le problème c'est le contexte. Le club n'appartient pas à un individu. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le club, oui, je vais citer rapidement. On va changer des chapitres. Le club n'appartient pas à un individu. Mais le parti politique appartient à un individu capable de prendre des décisions qu'il veut. Alors que quand on parle du tout-puissant Mazembe, c'est une affaire de la patrie. On parle de la patrie. Mais maintenant Mazembe a besoin que l'État congolais qu'il puisse commencer à l'accompagner comme d'habitude. Voilà pourquoi je dis que mais aujourd'hui, Mazembe dérange au pouvoir. Non, raison pour laquelle je vous ai dit que le choix que Katumbi a fait de récupérer certains membres de son parti politique, de le faire impliquer avec les affaires du tout-puissant Mazembe, moi je pense que c'est un faux choix. Et aujourd'hui, je pense que si Mazembe est en train de subir ce genre de traitement, il n'y a qu'un seul responsable. Merci. C'est Katumbi lui-même. Merci. C'est clair, mais que c'est à lui de voir. Et c'est à lui de voir. C'est à lui de voir s'il veut que Mazembe puisse aller de l'avant. On va parler avec de bonnes politiques sportives. C'est à lui de revoir son effectif au sein du tout-puissant Mazembe. On doit prendre le dernier chapitre. Lors de son briefing, le chef de l'État a montré sa volonté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Alors, pour vous, vous pensez que c'est faisable? Oui, c'est faisable. C'est faisable parce que je salue la décision du chef de l'État et je salue aussi l'accompagnement du gouvernement congolais parce que le chef de l'État l'a si bien dit clairement qu'il a des convictions, il a des idées d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029 parce que vous savez, l'excellence Kaboul Omona Kaboul, le ministre des Sports, je crois il l'avait déjà si bien dit dans plusieurs réunions, il avait dit clairement que en République démocratique du Congo, nous sommes en train de se préparer pour organiser des compétitions de grandes envergures. Comme près, vous l'avez vu, comment est-ce que le premier test que la RDC avait fait pour organiser ce jeu de la francophonie, plusieurs fois contesté, plusieurs fois boycotté, avec des coups bas quelque part. Les gens disaient que la RDC, le Congolais, ils ne sauront pas organiser ce jeu de la francophonie. On l'a vu comment est-ce que ce défi a été relevé. On l'a vu comment est-ce que ce jeu de la francophonie a été organisé. Mais après avoir organisé le jeu de la francophonie, c'est maintenant le goût là que le président de la République avait goûté à la sauce. Il dit que non, on sent maintenant que nous sommes encore un nouveau pays debout, capable d'organiser. Maintenant, il faut maintenant commencer à travailler sur le projet. Il ne faut pas que ces projets-là qu'ils puissent être un projet de court terme. Non, il faut maintenant travailler sur ces projets de long terme. C'est-à-dire que commencer d'abord à revoir nos routes, à revoir nos stades, à revoir plusieurs choses. Moi, je pense que on vient de la Côte d'Ivoire. Je vis ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, c'est le plus grand pays que la République démocratique du Congo. Il suffit seulement d'avoir l'organisation. Il suffit seulement d'être sérieux. Je pense qu'on va le faire. Mais comme le président lui-même, il a manifesté la volonté de dire que nous avons, j'ai des convictions d'organiser la CAN 2029. Moi, je pense qu'il est temps de se mettre autour d'une table et derrière ces projets, de commencer à travailler là-dessus. C'est quoi ton analyse par rapport à ça? Tu penses que c'est faisable cette idée du chef de l'État? Oui, c'est faisable, mais... En quelques lignes, hein, ensuite déjà. On ne doit pas chercher à faire montre de sa volonté pour attirer un peu l'attention du public. C'est ce que moi je déplore. Parce que lorsque le président de la République se dit aujourd'hui d'organiser la Coupe d'Afrique 2029, c'est une bonne décision. Mais on doit le rappeler que le président de la CAF l'avait clairement dit que pour la RDC, envie d'organiser la CAN, il doit s'allier à un pays. La RDC ne peut pas organiser une CAN, Coupe d'Afrique des Nations seule. Comment ça? Il avait clairement dit. Et pourquoi je dis que c'est possible qu'on puisse le faire, mais ça doit prendre du temps. On n'organise pas une Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on dort, on s'est réveillé, on se dit oui, c'est faisable. Non. Merci Nathan. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, on doit d'abord
résoudre le problème routier, sachant que la ville de Kinshasa est très mal organisée. On reviendra pour en discuter. On n'a pas de complexe hôtelier, on n'a pas de complexe hôtelier, on n'a pas de terrain d'annexe d'entraînement. Non, ils vont construire. Moi, je pense qu'ils vont construire. S'il faut rebondir avec le jeu de la francophonie, on doit clairement se dire que le jeu de la francophonie n'est pas une réussite totale. Parce qu'on l'a vu clairement. Attends, qu'il n'est pas méchant. Non, c'est pas trop méchant. Oui, même de la tenue de jeu de la francophonie. Écoute-moi. Les habitations des athlètes au stade de Tata Raphaël ne sont pas finies jusqu'à présent. Il y a eu des petits couacs. Il y a eu des couacs. Moi, je pense que tout ça, c'est une question de l'organisation. Et on le sait tous qu'on est en décès de l'organisation pour un sérieux problème. S'il vous plaît, Nata, moi, je pense que c'est un projet que le chef de l'État lui-même, il a déjà bien si dit qu'il a des convictions d'organiser la Coupe d'Afrique 2029. C'est-à-dire qu'il faut se mettre autour d'une table et derrière ces projets commencer à retravailler là-dessus. Pourquoi je dis ça? Même la Côte d'Ivoire et même les Ivoiriens et même, ils doutaient même pour organiser cette compétition. Souvenez-vous, ça restait même quelques mois pour démarrer même la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Vous l'avez, ce qui s'est passé entre la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Après la pluie, on l'a vu comment est-ce que le stade Alassane Ouattara de Bimpe, l'état du stade en question. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut mettre seulement du sérieux. On l'a vu, c'est que les Ivoiriens, ils ont fait. C'est du sérieux. Je viens de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'étrange. Franchement, je te l'ai dit clairement. Gestionner les stades Félicia, Assien, les stades Félix Houphouët-Boigny, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, je t'ai dit. Il y a encore les stades Alassane Ouattara de Bimpe. Il n'y a rien de grave. Certes, ils ont réussi au moins de construire de nouveaux stades avec la nouvelle technologie à l'élo. Il faut avouer. Oui, là, il faut avouer. Il y a des routes praticables. Il y a beaucoup de choses praticables. Mais ils ont eu le temps peut-être de construire tout ça en moins de 4 ans. Ils ont construit tout ça, je crois, dans 3 ans. Il y a les stades les stades Amadou Koulibaly-Go, là-bas en Korogo, on l'a vu, ce n'est pas du tout grave. C'est les stades Tata Raphaël. On a les stades de la paix. Voilà, les stades de la paix de quoi? De Bouaké. C'est les stades, je te l'ai dit clairement, c'est le stade. C'est quel stade ici? Les stades X24. Okay. Je te l'ai dit. Et il y a encore les stades, il y a encore le nom des stades là, si c'est. J'ai oublié le nom, à Yamoussoukro. C'est le stade Kibassa Maliba. Je te dis, aujourd'hui, si nous mettons, ou bien si nous prenons ces projets, ou bien des propos que les chefs de l'État avaient dit au sérieux, mais on le sait tous, et nous continuons à travailler avec ces projets. Sous pression, parce que là, s'il vous plaît, nous continuons à travailler avec ces projets. Je pense qu'on va faire mieux. Écoutez, regardez avec ces jeux de la francophonie. Tout le monde avait douté, il y avait des doutes. Kaboul a commencé d'abord à retravailler les projets. Il a commencé d'abord à mettre toutes les choses, toutes choses à sa place. Et directement, il y a eu des résultats. Les stades Tata, les stades de Marty n'étaient pas du tout homologués. S'il vous plaît. Oui, on doit le dire clairement. Les stades de Marty n'étaient pas du tout homologués. Et du coup, la CAF a homologué. La CAF a donné l'aval. Les stades Tata Raphaël, certes, les stades Tata Raphaël ne répondent pas du tout aux critères ou bien aux normes de la CAF, mais regardez maintenant la pression que l'excellence Kaboulo Mouana Kaboulo avait mis derrière les ingénieurs pour que les ingénieurs qu'ils puissent au moins retravailler encore les stades Tata Raphaël pour que ça puisse permettre aux certains athlètes de plusieurs disciplines pour commencer à pratiquer leur discipline. On l'a vu, ces jeux de la francophonie, il y a du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons des gymnases. Aujourd'hui, nous avons un stade là d'entraînement. La RDC jusqu'à présent n'a Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout à faire et il y a aussi l'intérêt de travailler sur ces projets, de mettre tout le monde au centre de ces projets pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Merci Méline Kanza de répondre à mon invitation. C'était un réel plaisir d'être avec vous sur ces plateaux. Merci. Je pense aussi que le plaisir est partagé, mais rapidement, j'allais dire une chose très importante concernant le dossier. Il y a interdiction, il y a stade Tata Raphaël, au partout, que l'excellence Kaboulo Mouana Kaboulo a interdit. Non. Kaboulo Mouana Kaboulo aza concerné dans dossier wana eza dossier ya gestionnaire ya stade Tata Raphaël. J'explique rapidement. Apeki si ba match ya Ligue D et beta na stade Tata Raphaël te pona nini parce que ba match ya Ligue D ba joueur so ba ko beta ba match na bango Ligue D ba supporter ba kotaka
muki et puis de toute façon bazo ko salela ba installation oyo tozana on a ça Tata Raphaël bazo suba libanda bazo saba makambe libanda alors que recette ba match à Ligue 2 ezana C et ba mama o ba sokolo ka ba stade Tata Raphaël na ba recette wana lokole etika la muke moye bazo so na bango mobimba ezalité na yango nde gestionnaire wana apesi aval apekisi bango ba beta na stade Tata Raphaël mais ayebisi bango ba occuper terrain ya Ujana ba occuper terrain ya Ujana parce que terrain annexe o esili ba beta ba match na bango wana ba le stade Tata Raphaël ezala kaka réservé pona ya Ligue nationale de football au playoff et salinini et lingi déjà ebanda donc yango bato bazali kolobaki Kabulo mwana Kabulo nde mutapekisi nde asalibo bino moko déjà je pense que vous l'avez vite compris que bozana bino ka batu moko boye et les mésalités mais besoin na place publique pour na koloba voir même la lettre et là déjà vous avez déjà lu la lettre cela démontre que derrière l'excellence Kabulo mwana Kabulo bato amité mamabe bazo sala acharnement moko na nenga liboma bato bazali financer la boya sakanya ko basali. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Évidemment, c'est un réel plaisir d'être ici, mais le moment de la fin, c'est que l'État congolais doit devoir au TP Mazembe l'argent. Merci Nathan Kilimba, c'en est fini pour ces numéros d'Anou le Sport. Nous vous donnons rendez-vous les jeudis prochains à 18 h. Avant de nous quitter, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à la très sportive Solange Makwanya qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. C'est une consoeur et les journalistes de la maison. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.